Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo test consacrée à ce Crazy Bird CU2, un vélo électrique assez compact et pliable. On va faire comme d'habitude, la première partie on va présenter ce vélo, deuxième partie on fera un test en fonctionnement et la troisième partie on abordera les points positifs et les points négatifs. Et c'est parti, je vais commencer donc la première partie de cette vidéo par vous présenter ce Crazy Bird. Donc comme je l'ai dit, on est sur un vélo pliable. La liaison se trouve ici comme d'hab sur le cadre. Je vous montrerai juste après comment ça se passe pour le pliage. On est sur un moteur arrière de 250 watts. Il est aussi disponible en 500 watts sur le site. Honnêtement, je pense que c'est les deux mêmes moteurs, c'est juste l'étiquette qui change. Pour alimenter ce moteur, nous avons une batterie qui se trouve à l'intérieur du cadre ici de 48 volts en 10,4 ampères-heure. J'ai pas parlé de la taille des roues, mais vous le voyez, on est sur du 20 pouces pour le diamètre et on est sur 3 pouces de large pour la largeur. Donc on est sur des pneus légèrement crantés, mais vous le verrez, c'est quand même un vélo qui est plus destiné à une utilisation urbaine et un tout petit peu de chemin, comme où je suis d'ailleurs, un petit chemin blanc sans grande difficulté. Il ne faudra pas lui en demander beaucoup plus. Alors on va parler du prix tout de suite. Donc ce Crazy Bird, il est disponible sur leur site au prix de base de 1 299 €. S'il y a une réduction, comme d'hab, je mets le code promo dans la description de la vidéo. Je vous préviens tout de suite, c'est un vélo qui est actuellement bridé à 25 km/h. J'ai pas réussi à le débrider en plus et je me suis dit c'est une petite batterie, c'est un petit moteur, on va le laisser dans l'état, ça sert à rien de le brider pour faire chuter la batterie. De toute façon, je pense pas qu'il y aura une vitesse max très importante. Et pour ce qui est de l'autonomie de ce CU20, donc on a vraiment une petite batterie, on est sur 10,4 ampères-heure comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment pas énorme, donc il ne faudra pas compter faire beaucoup de kilomètres. En utilisation avec la poignée d'accélérateur, je ne vous l'ai pas montré, je vous la montre juste après, on a effectivement une poignée d'accélérateur, une gâchette au pouce. Donc si on utilise uniquement cette gâchette sans pédaler, on va faire environ 25 km. Et si on se met en mode assistance électrique, on va pouvoir faire forcément plus, quasiment 2 fois plus, on va être sur environ une cinquantaine de kilomètres en mode assistance électrique. Alors effectivement, je vous ai parlé de l'accélérateur. Il se trouve juste ici, un accélérateur au pouce. Et regardez, hop, on peut faire tourner la roue pour s'en servir comme une petite mobilette. Alors juste petite précision, ce vélo il est presque légal puisqu'on est sur 250 watts, il est bridé à 25 km/h et j'arrive même pas à le débrider. Juste la poignée d'accélérateur, normalement ça devrait être limité à 6 km/h. Donc si vous voulez être parfaitement réglo, il suffit juste de déconnecter cette poignée. Après honnêtement avec ce genre de vélo, la puissance qu'il a etc, personnellement je vais la laisser, je pense pas que ça va poser beaucoup de soucis. On va passer maintenant au pliage du vélo, donc ça se plie ici, il y a également le guidon qui se plie, je vous remontrerai juste après les fonctionnalités au niveau du guidon. Donc comme d'habitude, il suffit de retirer le petit loquet ici et c'est tout. Le vélo se plie naturellement et on a accès à la batterie qui se trouve ici. On a une serrure en dessous, j'ai pas pris la clé mais on a une serrure. Et si on tourne, ça permet de faire rentrer le petit téton qui est ici et ça permet de retirer tout simplement la batterie. Pour ce qui est de la partie pliage du guidon, c'est pareil, rien de bien compliqué, il suffit juste de retirer ici le petit anneau pour la sécurité. Hop, on rabat la poignée et l'ensemble permet de pivoter ainsi. Donc l'avantage de ce Crazy Bird pour moi, c'est surtout que ça en fait un vélo qui est relativement compact et assez léger, toujours à prendre avec des pincettes puisqu'on est sur 32 kg, mais comparé à la moyenne des vélos électriques que j'ai l'habitude de faire, on est plutôt entre 35 et 40 kg. Donc là, ça en fait plutôt un vélo léger comparé aux autres. Pour vous parler des accessoires maintenant, donc on a la lumière arrière, celle-ci est équipée de 4 LED, ça éclaire plutôt pas mal. Nous avons garde-boue, donc garde-boue plastique, il est maintenu juste ici le garde-boue, donc je sais pas, quand je roule ça claque un peu, je sais pas si c'est ça ou la batterie. Non, ça n'a pas l'air d'être le garde-boue, je pense que c'est la batterie, vous le verrez dans la partie test en fonctionnement tout à l'heure. Et pour le garde-boue arrière, par contre lui, il n'y a pas de souci, il bouge pas, il a 3 points de fixation, là-bas, ici avec une patte là, et à l'arrière avec une autre patte métallique. Donc là, ça risque pas de bouger. Dessus, nous avons un petit porte-bagages, il n'est pas bien gros, mais bon, il a toujours le mérite d'être là. Et à l'arrière, on retrouve notre feu qui fait aussi office de feu stop, comme vous pouvez le voir maintenant.
Alors, je vous ai parlé du moteur tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de l'entraînement. Donc, on est sur une cassette Shimano 7 vitesses avec un dérailleur Shimano tourné TZ. Ça, celui-là, c'est la première fois que je le vois. D'habitude, c'est juste Shimano tourné et avec un monoplateau pour la partie entraînement avant. Et pour vous parler du guidon, rien de bien différent de d'habitude. Nous avons la poignée d'accélérateur au pouce, plutôt la gâchette d'ailleurs, qui se trouve ici. Poignée de dérailleur arrière 7 vitesses ici, le frein arrière à droite, le frein avant à gauche, l'écran que vous voyez ici, écran couleur. Donc il y a le soleil qui tape dessus, je ne sais pas si on va voir grand chose. Juste à côté, le petit boîtier qu'on retrouve tout le temps chez L'Ankylésie. J'ai l'impression honnêtement que ça sort des mêmes usines que les vélos L'Ankylésie. C'est aussi pour ça que ce vélo me semble assez qualitatif. Donc voilà, le bouton plus, le bouton moins pour changer les modes d'assistance, le bouton pour allumer la lumière, le bouton pour changer les infos sur l'écran et juste en dessous, le klaxon. Et pour finir les caractéristiques, on est sur un capteur de cadence pour l'assistance électrique. On n'est malheureusement pas sur un capteur de couple, mais ça m'aurait étonné pour ce prix-là, pour 1300 €, un capteur de couple, c'est vraiment très rare. Et on passe tout de suite maintenant à la partie test en fonctionnement. Allez, c'est parti pour le test en fonctionnement de ce Crazy Bird CU2. Alors comme je l'ai dit dans la partie présentation, là je suis sur la version 250 watts. Il y a aussi une version 500 watts. Honnêtement, je pense que c'est les mêmes moteurs, c'est juste une histoire d'étiquette, enfin bref. Donc voilà, donc là il est actuellement bridé à 25 km/h. J'ai voulu le débrider comme je fais à chaque fois en allant dans les réglages. Bizarrement, je l'ai mis à 50 km/h de Vmax dans les programmes et je suis toujours bridé à 25. Donc je me suis dit, tant pis, de toute façon, c'est une petite batterie, on a un petit moteur de 250 watts. Est-ce que c'est vraiment utile de le débrider? Je ne pense pas, surtout qu'avec du 10,4 Ah, si on le débride, on va très vite bouffer la batterie. Donc voilà, ça sera un vélo, surtout pour cette vidéo, qui restera bridé à 250 watts. Donc on va commencer par tester l'assistance électrique. On ne va pas faire un test de Vmax, vu qu'on est bridé à 25, on n'aura pas de surprise. Donc l'assistance électrique, comme d'hab, si on est en mode 0, on n'a pas du tout d'électrique, que ce soit à la poignée ou au pédalage. Et là, dès qu'on enclenche le premier mode, alors je trouve par contre c'est plutôt pas mal, c'est que le premier mode, il est vraiment à une vitesse très faible, regardez. Hop, et je crois qu'on peut même se mettre à la poignée, oui voilà, c'est la même chose. Donc la première vitesse est à 5 km/h. Donc là, on a vraiment la possibilité de rouler très lentement. C'est assez agréable. D'ailleurs, c'est pas tout le temps qu'on a une vitesse aussi faible. Voilà, la même chose au pédalier. Second mode. Donc le second mode, pardon. Je vais ralentir un peu pour voir la Vmax. Voilà, on est sur 10 km/h. Le moteur il s'arrête à 10 km/h. Ça continue d'avancer un petit peu parce que je suis en descente. Ouais, voilà, ça se coupe à 10 km/h. Hop, le troisième, on est sur 15. C'est passé à 16, mais ça s'est coupé à 15. Et ça serait plus logique. Ouais, c'est ça, 15 km/h. Je pense qu'on va être à 20 pour le quatrième. Voilà, effectivement, ça se coupe à 20. Et ben voilà, le cinquième mode, on est à sa vitesse max de 25 km/h, vu qu'il est bridé. Donc même si on n'est pas sur un capteur de couple et que c'est un capteur de cadence, je trouve que l'assistance électrique est pour le coup bien échelonnée. C'est assez agréable de rouler avec, puisqu'on peut rouler très lentement au premier mode comme on a vu tout à l'heure et à 25 quand on est au mode 5. Donc là-dessus, c'est pas trop mal. On va voir un petit peu ce que ça donne niveau freinage parce qu'on est quand même sur du frein à disque hydraulique et c'est du Dai-Island. La même chose que ce que vous retrouvez avec les vélos L'Ankylésie. D'ailleurs, petit aparté, j'ai l'impression qu'il sort des mêmes usines ce Crazy Bird. Alors pour le freinage, on va se mettre à 25, le frein arrière est à droite, donc on va freiner principalement de l'avant avec le frein gauche. C'est parti. Ouais, et ben ça freine bien, pas de surprise. Enfin à chaque fois je sais pas trop quoi vous dire pendant les tests de freinage, mis à part si ça freine bien ou ça freine pas bien. Pas non plus 50 000 options. Là pour le coup voilà, ça freine bien. On n'est pas sur un vélo qui est très lourd, on doit être sur je sais plus 30-32 kg, un truc du genre, mais pas beaucoup plus. Allez, on fait un petit dernier essai. Ouais non, ça freine très bien. On a l'arrière qui a tendance même à se lever un tout petit peu. Allez, un petit dérapage. Hop là.
Pour ce qui est de la maniabilité, ma foi, c'est plutôt agréable. En plus, on peut vraiment encore relever pas mal le guidon, hein. On peut le mettre carrément vraiment très haut. Regardez, je suis vraiment assez haut. C'est pas agréable. On va le mettre plutôt comme il était. Je trouvais que c'était mieux. C'était bien réglé dès le départ. Peut-être un guidon un petit peu court à mon goût. Bon, c'est un vélo pliable. Ils n'ont pas voulu mettre un guidon énorme, mais ouais, niveau maniabilité, j'aime bien les grands guidons, moi. On n'est pas sur un fat bike, donc c'est un tout petit peu plus manœuvrable, on a un tout petit peu moins d'inertie au niveau des roues, on est quand même sur du 3 pouces de large. C'est quand même un peu plus gros qu'une largeur de roue traditionnelle, j'ai envie de dire. C'est entre une largeur de roue classique du vélo que vous allez avoir l'habitude, ou alors on est entre le vélo traditionnel entre guillemets et le fat bike, hein, voilà. 3 pouces, c'est entre les deux. La selle, ça a l'air pas trop mal. On a des petits amortisseurs sous la selle. On n'a pas de suspension centrale arrière sur ce vélo. On a juste une suspension avant. Par contre, je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà, la fourche avant, la suspension, ça claque très vite. C'est assez souple et en plus, on n'a quasiment pas de débattement. Du coup, les deux réunis, ça fait que voilà, ça arrive très très vite en butée. Après, c'est un vélo qui est franchement destiné à faire principalement de la ville et un tout petit peu de chemin, mais pas beaucoup. De toute façon, il a des pneus tout chemin d'ailleurs. On va essayer justement de monter la côte là-bas pour voir l'accélération. Et je remarque d'ailleurs que la batterie se vide très très vite, hein. On est sur du 10 ampères-heure, même si c'est pas un moteur qui consomme énormément. J'étais parti, il manquait juste une barre et là j'ai plus que 2 barres, donc voilà, ça se bouffe très très vite. C'est un peu le point négatif de ce vélo, c'est qu'on a vraiment une autonomie assez faible. Alors hop, c'est parti, on va monter en full électrique, voir ce que ça donne et surtout si ça les monte. Je suis un peu inquiet sur le sujet. Allez, c'est parti. Oh non, ça monte quand même. Ça monte quand même, c'est pas un vélo avec une accélération de dingue, mais j'ai quand même réussi à monter ça. On va réessayer en pédalant. Je vais me mettre pas au mode 1 mais au mode 2 parce que le mode 1 5 km/h ça va être un peu léger, donc je vais me mettre au mode 2. Hop, voilà le mode 2. On va peut-être pas se mettre à fond au niveau vitesse. Voilà, à peu près à mi-vitesse sur le dérailleur. Allez. Bon voilà, de toute façon mode 2 je suis limité à 10 km/h. Ça le fait quand même. L'avantage c'est que ça se faufile vraiment facilement. C'est un vélo qui est assez compact. Mais bon, il y a quand même des barrières de merde ici. Hop. Voilà, rayon de braquage, pas trop mal comme vous avez vu. On peut vraiment tourner, on peut mettre la roue à 90 degrés, voire même plus. Alors sur ce petit chemin, donc il y a un petit truc qui claque, je soupçonne fortement le garde-boue avant. Parce qu'il est juste fixé avec un point de fixation sur la fourche, il n'y a pas de pattes sur les côtés. Et je pense c'est ce qui fait que ça claque. J'ai pas l'impression que ça soit la batterie. Quoique ça ne serait pas impossible. Bon voilà, en tout cas il y a un petit bruit, c'est pas bien méchant. Je sais pas si ça vient du garde-boue ou de la batterie. En tout cas si c'est le garde-boue on ne pourra pas faire grand chose. Si c'est la batterie, il suffira juste de caler à l'intérieur. C'est pas bien méchant. Ça arrive de temps en temps avec les batteries intégrées au cadre comme ça. Donc voilà, hein, ce petit chemin, pas beaucoup de difficultés même si c'est pas un VTT. Et on va essayer de monter le trottoir, vous allez voir, je pense que la suspension va claquer. Ah ouais, clairement, hein. Putain c'est violent. Ça a bien claqué, j'étais genre à 20 km/h. C'était vraiment assez violent, donc ouais, faut vraiment se contenter de la route avec celui-là et éviter vraiment les trottoirs ou les nids de poules, sinon ça va très vite se sentir. Bon pour conclure un petit peu sur cette sortie, j'ai pas beaucoup de
de trucs à dire de plus sur ce Crazy Bird. C'est un vélo qui est plutôt sympa, hein. Qualitativement il n'est pas mauvais. Après on en reparlera après à la fin de la vidéo, mais je trouve que pour 1300 € ça fait peut-être un peu cher au vu des prestations qu'il propose. Je n'en dis pas plus et on va d'ailleurs se retrouver tout de suite pour la partie point positif, point négatif. Et nous voilà de retour. J'espère que ce petit test en fonctionnant vous aura permis de voir un petit peu ce que ça vaut ce Crazy Bird CU2. On va aborder maintenant la partie point positif. Alors moi j'ai bien aimé l'assistance électrique, même si on n'est pas sur un capteur de couple. Je trouve que c'est vraiment très bien échelonné, très bien proportionné. On est même à 5 km/h pour le premier mode, c'est quand même très faible et en même temps c'est le premier mode. Ça change des vélos qui parfois dès le premier mode on est à 15 km/h, c'est un peu limite. J'ai bien aimé, c'est un vélo qui est assez compact, assez léger, assez maniable, bonne qualité générale puisque comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ça sort des mêmes usines que l'Ankylesie. D'ailleurs, on a également des freins hydrauliques d'Iceland, comme l'Ankylesie encore une fois, donc ça freine bien. J'ai bien aimé ces accessoires d'origine, parce qu'on a quand même garde-boue avant, garde-boue arrière, porte-bagages, lumière avant et arrière. C'est pas tout le temps qu'on a une lumière à l'arrière. Par contre, il y a quand même pas mal de choses à dire sur les points négatifs. Je trouve que le guidon, franchement, il est un peu court. Pour moi ça fait un peu court et même si c'est du 20 pouces, que c'est relativement maniable, ça aurait été bien d'avoir un tout petit peu plus de longueur. Je ne vais pas de mettre sur moi, mais je mets la longueur tout de suite à l'écran. Vous l'avez aussi entendu tout à l'heure dans le test en fonctionnement, je trouve que le débattement de la fourche avant est vraiment beaucoup trop faible. Ça claque tout de suite, surtout que c'est assez souple. Donc là, le moindre trottoir, même à 20 km/h, ça va péter, ça va tout de suite arriver en butée. Et 10,4 ampères-heure en capacité, ça fait vraiment très limite, hein. J'ai perdu énormément de batterie et rien que pendant cette vidéo. Donc voilà, environ 25 km en tournant la poignée accélérateur, enfin plutôt à la gâchette d'accélérateur. C'est quand même pas énorme en moyenne, hein. On est plutôt sur 40-50 km quand on est sur des batteries de 20 ampères-heure. Donc là voilà, 25 km, bon, même si on pédale, on va arriver à 50, mais 50 km même en pédalant, c'est pas énorme. Et pour finir, je trouve, même si ce vélo il est pas mauvais en soi, les composants sont pas mauvais, je trouve que c'est quand même un vélo avec un rapport qualité-prix un petit peu élevé, hein. Pour 1300 €, honnêtement, ça me semble un petit peu cher. Pour comparer, par exemple, je crois pour 1000 €, on va avoir le Engui EP2 Pro, qui est du coup 300 € moins cher, qui a une capacité de batterie plus grande, puisque je crois qu'on va être sur 14 ampères-heure ou un truc du genre. On va avoir un moteur un petit peu plus puissant, une meilleure suspension à l'avant, etc. Donc voilà, je pense que celui-ci, il aurait été vendu 900 €. Je pense que je vous aurais dit, c'est un bon rapport qualité-prix, mais là, pour 1300 €, ça me semble quand même assez cher. Donc voilà, pour résumer ce test sur ce Crazy Bird, comme je viens de dire, ça me semble assez cher. C'est un bon vélo, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, on a quand même des composants assez sympas, on a un frein, du freinage hydraulique, ça marche bien, on a des accessoires assez sympas, tout ça, ça roule bien, on a une bonne assistance électrique. Donc en soi, le vélo, il n'est pas mauvais, il est juste un petit peu trop cher au vu de ce qu'il propose. N'hésitez pas à vous abonner si ce test vous a plu, mettez un petit commentaire, demandez-moi si vous avez des questions, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test. Salut!